L'épisode que je te partage aujourd'hui, il est directement inspiré d'un audio de Steve Chandler. Dans cet audio, que je partage avec quasiment tous mes clients aujourd'hui, et que moi je réécoute régulièrement, je vais te parler de la distinction entre les intentions et les engagements. Jusque-là, j'envoyais la version anglaise à mes clients, mais j'ai des clients qui parlent pas super bien anglais, qui ne comprennent pas très bien, donc j'ai voulu la retranscrire. Donc ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis inspiré, je l'ai écrite, et là, j'ai envie de l'enregistrer, pour qu'on puisse se l'écouter et se la réécouter. Donc profites-en, parce que cette distinction, elle est fondamentale dans ton niveau d'atteinte des objectifs que tu vas te fixer, des ambitions que tu as pour toi, et ça va avoir un impact clair sur, j'ai même pas parlé de ta productivité, mais sur ton niveau de performance. Nous avons tous un certain nombre d'intentions, et surtout, ces intentions, la plupart du temps, ce sont des bonnes. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un gap énorme entre les intentions et les engagements effectifs qu'on prend, envers soi-même, envers les autres, envers notre vie, en général. Et que ce soit clair dès le début, je joue pas avec les mots ici. Percevoir la différence entre une intention et un engagement, c'est au centre de toute ma réflexion depuis quelques mois, de tous mes coachings, de toute la puissance qui peut se cacher derrière notre croissance, de tout notre potentiel, et pour une raison qui est vraiment super simple. À chaque fois que je me concentre sur la distinction entre mes intentions et mes engagements, ça change ma vie. Et à chaque fois que je me le rappelle, ça la change un peu plus en profondeur. Tu vois, pendant longtemps, je cumulais une liste d'intentions. Apprendre le piano, démarrer l'alpinisme, apprendre l'italien, traverser le Vercors en solo à pied, ça fait, je pense, 10 piges que je l'ai celle-là. Me bâtir le corps de mes rêves parce que j'ai une idée de mon corps, j'ai toujours eu, parce que j'ai beaucoup travaillé dessus, un corps dont je suis fier, mais il y a toujours eu ce manque, tu vois. Et d'ailleurs, quand je dis ça et que j'y réfléchis, je me dis, il y a peut-être un truc à travailler là-dessus. Mais dans tous les cas, voilà, quand je pense à cette liste, c'est clair que ce sont vraiment des choses que j'ai très envie de faire. Et je suis sincère dans ces intentions, je suis sincère en le disant. Et c'est d'ailleurs pour ça que je peux en faire une liste claire et nette, sans réfléchir. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'à chaque fois que je pose cette question à mes clients, quelles sont leurs intentions, ils n'ont pas de problème pour m'en faire une liste. Mais, quand je regarde ma liste, et il y a à peu près 70 items dessus à ce jour, oui, je l'ai vraiment faite. Quand je regarde cette liste, combien ont-ils vraiment vu le jour ? Combien de mes intentions ont-elles vraiment vu le jour ? Et si tu te poses la question, tu dois connaître la réponse. Parce que j'ai remarqué que c'est vrai chez 99,9% des humains. Très peu. Il y a très peu de nos intentions qui voient le jour. Et souvent, ça crée une énorme frustration, une grosse tension interne, même si on s'en rend pas vraiment compte. Ça donne des phrases qui vont sortir à voix basse de notre bouche, ou même à voix basse ou à voix haute dans notre tête, ça dépend des personnes. Mais c'est une phrase horrible qu'on s'est tous dit des centaines de fois. Mais putain, qu'est-ce qui cloche chez moi ? Eh bien en fait, en me posant cette question, ce qui cloche chez moi, c'est simplement mon niveau d'engagement. Ou plutôt, mon manque d'engagement. La première fois que je suis tombé sur cette distinction, c'était dans un livre de Steve Chandler, il y a quelques années. Je pense que c'était Reinvent Yourself de mémoire. Mais il en parle régulièrement dans différents livres, dans différents podcasts, dans ses cours, dans ses coachings. Donc je suis pas sûr. Mais cet audio étant inspiré d'un de ses audios, c'est simplement voilà, que c'est lui qui m'a mis cette idée dans la tête. Et j'ai été frappé par la vérité de cette distinction. En gros, la différence entre une intention et un engagement, elle est extrêmement simple. C'est qu'une intention, je vais y penser très fort. Et un engagement, je le fais très fort. C'est aussi simple que ça. Je crée l'issue que je désire. Je suis focalisé dessus. Je lui donne vie via mes mots, via mes actions. Mes mots, en fait, ce sont des engagements envers moi-même. Une promesse à moi-même. Par exemple, disons que je reçois des amis à la maison et que ma femme me demande de préparer leur arrivée. En fait, à ce moment-là, j'ai simplement deux options qui vont mener à deux issues très différentes. Soit je lui réponds « Oui, je m'en occupe, ma chérie », et puis la vie se chargera de placer sur ma route des événements qui vont transformer
tout ce qui est possible et tout ce qui m'est arrivé dans ma journée en excuse le soir, quand je me ferai engueuler par ma femme parce que j'ai absolument rien foutu. De l'autre côté, la deuxième possibilité est qu'à l'instant où je dis à ma femme que je vais m'en occuper, je bloque dans mon agenda 1 heure dans la journée, la matinée, l'après-midi, pour m'occuper de tout. Et tout de suite, je me prépare en 5 minutes une liste de choses que je dois faire pour que tout se passe au mieux. C'est la création. Au travers de mon engagement, je vais créer une structure qui va permettre à l'issue de voir le jour. Une intention, c'est seulement un truc que je dois me rappeler ou qu'il faut que je fasse. Ça te rappelle quelque chose ? La plupart de mes clients, et pas que mes clients, des amis, des personnes autour de moi, proches ou moins proches, utilisent énormément les je dois et il faut que. Il faut se rappeler qu'un enfant, il va faire des promesses à ses parents avec un seul objectif en tête. Et moi, je le vois avec mes enfants. Surtout ma fille. Mon dernier, il parle pas encore. Mais c'est que son seul objectif, c'est que ses parents lui fichent la paix. Et qu'il sorte de son champ de vision, une bonne fois pour toutes, ou au moins 5 minutes, pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il veut. En fait, ce envers quoi il est déjà engagé. Le truc, c'est qu'en tant qu'adulte, on fait pareil. Il n'y a rien qui a changé. Nous nous disons que nous devons faire des choses, qu'il faut qu'on les fasse, etc. Mais rien ne voit le jour. Car le seul truc que nous voulons, c'est que notre juge interne nous foute la paix, pour que nous puissions continuer à faire ce qui est confortable, ce qui est facile, sans avoir trop honte de nous-mêmes. Nos mots ont un pouvoir créateur époustouflant. Et à chaque fois que nous les utilisons à la légère, c'est notre intégrité structurelle qui s'effrite. À chaque fois que nous avons des intentions auxquelles nous ne donnons pas vie, c'est un peu de notre estime de nous qui s'envole. L'engagement, c'est l'antidote. Un engagement, c'est quelque chose que je peux faire et que je vais faire. Ça n'a rien à voir avec l'ambition, il ne faut pas confondre les deux. Par exemple, aujourd'hui, je me suis engagé à être cash avec un client, je l'ai été. Mais je me suis aussi engagé à me raser, chose que j'ai faite, à déjeuner chez les grands-parents et à aider le grand-père de ma femme à bouger des briques dans sa cave. Ce sont des choses que j'ai faites, des choses du quotidien. Mais mes mots sont mes engagements. D'où l'importance des mots qui sortent de notre bouche. Et à chaque fois que je les prends au sérieux, la vie, elle semble plus facile. Et je sens que à chaque fois que je tiens mes engagements, que les mots qui sortent de ma bouche ont une valeur, que je leur donne vie, je sens que je peux compter un peu plus sur moi. Je te partage cette distinction parce qu'elle a changé énormément de choses dans ma vie. Elle la change à chaque fois que je me rappelle. Et pour être franc, elle est encore plus puissante quand un coach vraiment puissant, comme Ankush Jain, te la pose de but en blanc, comme ça a été mon cas il y a quelques jours. Ankush me demandait si je connaissais cette distinction, chose à laquelle j'ai répondu bien sûr que je la connais, en rigolant à moitié. Mais après un blanc, il m'a reposé la question en me demandant si j'étais vraiment sûr de la connaître. La vérité, c'est que à ce moment-là, je me suis pris une grosse tarte. Je me suis senti comme acculé dans le corner d'un ring, après avoir pris un gros crochet dans la tronche qui était sorti de nulle part. Je me suis vraiment vu face à lui énumérer toutes mes bonnes intentions d'être avec lui en septembre en Angleterre pendant une semaine, sans prendre aucun engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à ce moment-là, il fallait que je crée une somme d'argent que j'ai jamais créée aussi rapidement de ma vie. Je l'ai jamais fait. Et il m'a challengé sur le sujet. Et j'ai eu peur, alors par réflexe, je me suis caché derrière mes bonnes intentions. Mais bon, après ça, je me suis engagé. Pas à arriver, mais à tout donner pour que l'issue se produise. C'est le seul truc sur lequel j'ai le contrôle. Le reste, ça passe au niveau secondaire. Dans un article que j'avais écrit, je parlais de ce vol pour Londres. Ça fait écho avec justement le fait que je devrais partir en Angleterre en septembre. Et d'ailleurs, tu vois, là, je dis je devrais. Mon niveau d'engagement, il n'est pas encore totalement énorme, il faut que je retravaille ça. Mais par exemple, si toi aujourd'hui, tu as un vol pour Londres, pour Paris, pour Dubaï, je sais pas, il n'y a personne qui pourra t'empêcher de le prendre. Si quelqu'un t'interrompt, tu lui dis non, j'ai un vol à prendre pour Londres, pour Paris, pour Dubaï. Mais j'en ai que pour 5 minutes. Ok, on prend rendez-vous, quand j'aurai atterri, on parlera 5 minutes. Quand on est engagé pour prendre un vol, pour partir en vacances, pour un rendez-vous pro, pour un week-end en amoureux, notre niveau d'engagement
fait qu'on fait les choses. On ne se laisse plus déborder par des excuses, par des interruptions, par d'autres personnes. Et c'est quelque chose que tu ne devrais pas faire non plus. Je ne sais pas si ce que je t'ai partagé aujourd'hui te sera utile directement, si tu le perçois aussi profondément que moi je le perçois. Mais si c'est pas le cas, c'est pas grave. Je t'invite à laisser infuser ça, à réécouter dans quelques heures, quelques jours, si jamais tu en as besoin, et à te rappeler systématiquement que tu as toujours cette option, celle de te poser la question, est-ce que là, je suis en train de manifester une intention ou un engagement ferme que je vais faire ce que je dis que je vais faire?